Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Au menu de ce Savane soir, le Burkina Faso célèbre du 18 avril au 18 mai 2025 la 3e édition du mois du patrimoine burkinabé. Une célébration placée sous le thème patrimoine culturel et développement économique. À cette occasion, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un message à la nation. La synthèse de son message dans cette édition. Dans cette édition également, nous parlerons du prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat, la 3e édition annoncée à Ouagadougou. L'association Jeunesse Unie donne rendez-vous du 30 au 31 mai 2025 pour célébrer l'innovation et la réussite burkinabé. À suivre dans un instant. Comme je vous le disais en titre, à l'occasion de la 3e édition du mois du patrimoine burkinabé, célébré du 18 avril au 18 mai 2025, le capitaine Ibrahim Traoré a livré un message à l'ensemble de la population. Dans son adresse, il appelle les Burkinabés à célébrer leur héritage culturel et à faire de la culture un levier de développement économique. Le résumé de son message avec Cynthia Zungrana. Insistant sur le potentiel économique du patrimoine, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son message, a encouragé les Burkinabés à considérer leur culture comme une ressource stratégique. Pour lui, l'histoire enseigne que les grandes nations ont su bâtir leur avenir sur les fondations de leur culture. Il invite dès lors les Burkinabés à exploiter les récits, croyances et traditions du pays pour contribuer au développement économique et au bien-être des communautés. Dans un contexte mondial qu'il juge marqué par une perte de repères, le président du Faso voit dans la culture un rempart et un facteur de résilience. Il appelle les chefs coutumiers, religieux, intellectuels, médias et acteurs culturels à jouer pleinement leur rôle de gardiens et de promoteurs du patrimoine. Aux jeunes, il lance un message fort. Affirmez-vous dans vos racines, affirmez le Faso sans complexe. La ville de Bobo-Dioulasso ayant accueilli le lancement officiel de cette édition, le président du Faso a réitéré son engagement à soutenir la candidature du centre historique de Sia pour son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, affirmant que tous les efforts seront déployés pour y parvenir. Le mois du patrimoine burkinabé est, selon le capitaine Traoré, une déclaration d'amour à notre culture et un engagement collectif pour honorer l'héritage légué par les dévanciers. Il invite toutes les couches sociales à se mobiliser activement pour célébrer, faire connaître et préserver les trésors culturels du pays. Célébration du mois du patrimoine burkinabé toujours. Le lancement de la 3e édition du mois du patrimoine burkinabé a eu lieu hier à la place de la mairie centrale de Bobo-Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins sous la présidence du Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. À cette édition, les Burkinabés sont invités à s'engager avec ferveur à la découverte et à la redécouverte du patrimoine national. Madinatou Ouedraogo, reportage. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, présent à la cérémonie officielle de la 3e édition du mois du patrimoine burkinabé, avec des ministres de son gouvernement, de présidents d'institutions, de députés de l'Assemblée législative de transition, d'autorités régionales, de représentants diplomatiques et consulaires, ainsi que d'autorités coutumières et religieuses, a rappelé les maîtres mots du mois du patrimoine. Héritage, identité, valeurs et autres. Selon le ministre Pengdouende Gilbert Ouedraogo, cette édition sera marquée par diverses activités, notamment la séance de montée des couleurs, la célébration de la journée internationale des sites et monuments, la célébration de la journée du patrimoine mondial africain le 5 mai, la célébration anticipée de la journée internationale des archives le 9 mai, la célébration de la journée des coutumes et traditions le 15 mai, la célébration de la journée internationale des musées. Au cours de la cérémonie, le Premier ministre a procédé à l'installation des ambassadeurs de cette 3e édition,
parmi lesquels le réalisateur burkinabé Dani Kouyaté, lauréat de l'étalon d'or de Yenenga au FESPACO 2025 avec son film Katanga, la danse des scorpions, la réalisatrice Apolline Traoré, médaillée d'argent du FESPACO 2023 avec son film Sira, le comédien Rasmane Ouedraogo alias Razo Oulagi, acteur, réalisateur et producteur burkinabé, ayant joué dans plusieurs films et séries, l'artiste rappeur Kayawoto, de son vrai nom à l'état civil, Abdoulaye Kaboré. Il est noté que l'ancien footballeur Jonathan Pitropa et l'influenceuse Gamila Diallo, créatrice de contenus digitaux sur TikTok, font également partie des ambassadeurs de cette édition du mois du patrimoine burkinabé. Il remplace l'athlète Iron Bibi, l'artiste chanteuse Mistania et le conteur KPG. Le mois du patrimoine burkinabé se tient du 18 avril au 18 mai 2025 sous le thème Patrimoine culturel et développement économique. Bientôt, des artistes salariés contractuels de la fonction publique. Ils contribueront à l'atteinte des objectifs de l'État en matière d'art du spectacle. C'est l'annonce faite par le directeur général du Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel Senaza au cours de la conférence de presse animée hier matin à Ouagadougou pour annoncer les activités majeures de 2025. Samuel Moko était présent. 3 événements sont prévus par le Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel Senaza. Il s'agit du festival d'Ankania qui se tiendra du 2 au 4 mai au sein du Senaza, de la 3e édition de la semaine du film burkinabé du 23 mai au 1er juin et les tournées des ensembles artistiques nationaux de mai à septembre 25. Au-delà des kermesses que les jeunes font dans leurs établissements, nous voulons créer un cadre d'émulation pour permettre aux talents émergents de se consolider et de prendre la bonne voie, canaliser un peu toute cette énergie. Deuxièmement, alors, pour la semaine du film, vous voyez que chaque année, on attend, enfin, chaque 2 ans, on attend, le FESPACO est fini, et on retombe un peu comme dans un sommeil en attendant le prochain FESPACO. Le Senaza veut prolonger le FESPACO en permettant aux populations de venir pendant 1 semaine se régaler des productions burkinabées. Et pour finir, le Burkina est très attractif. Et nous avons voulu le dire ici parce que toutes les dates que vous avez vues en Europe, en Afrique, c'est les gens qui demandent au Burkina de venir se produire. Vous voyez, c'est les gens qui demandent à l'orchestre national, au ballet national, de venir se produire dans ces pays. Le directeur général du Senaza a, au cours de la conférence, précisé que son établissement vend des services. Venir faire son spectacle ou venir tenir son activité au Senaza, ce n'est pas simplement choisir une salle qui est bien placée. C'est un acte de patriotisme. On peut aller dans des salles que je ne vais pas dire qui sont détenues par des étrangers, mais venir au Senaza, c'est montrer qu'on consomme aussi ce qui est à notre pays. C'est important. Nous demandons vraiment aux artistes, mais aussi à tout genre de personnes qui ont des activités, conférences, formations, de passer nous voir. Parce que faire vivre cette salle et la montrer au monde entier, en faire notre fierté, c'est aussi montrer que nous sommes fiers de ce que nous sommes. Grâce à la volonté du ministère en charge de la culture, les ensembles artistiques nationaux créés entre 1998 et 1999 ont été relancés, ce qui a permis le recrutement de 25 artistes musiciens, danseurs et chanteurs. Ces artistes vont devenir des salariés contractuels de la fonction publique. Direction la région du Nord, le centre de santé et de promotion sociale, le CSPS de la commune de Bagaré, dans la province du Passoré, région du Nord, a bénéficié de 5 salles de mise en observation. Ce don est l'œuvre de Eladj Amidou Saba, opérateur économique et fils de la commune résidant en Côte d'Ivoire. L'inauguration de ces 5 salles est intervenue hier en présence de Yacouba Kamto. Eladj Amidou Saba a équipé ses salles de lit et matelas médicaux ainsi que de fauteuils roulants. Ce geste vient répondre à un besoin urgent du centre en matière d'infrastructures de mise en observation. Pour le médecin-chef du district sanitaire de Yaoundé, Dr Ousseini Savadogo, ce don est particulièrement bienvenu.
Le CSPS était dans le besoin et c'est ce besoin-là qui a permis de formuler certainement ces plaidoyers. Et la qualité du plaidoyer a permis à ce qu'un fils de la localité réagisse, laisse parler son cœur et pour nous faire bénéficier de ce don-là. Elle va venir renforcer considérablement les capacités d'accueil au sein de cette formation sanitaire. Toute chose qui contribuera énormément à l'amélioration de la qualité de soins offerts à nos populations. Ce don répond à l'appel patriotique lancé par le capitaine Ibrahim Traoré. Pour le donateur, il est important que tous les Burkinabés contribuent au développement du pays. Il a écouté le mot d'ordre lancé par le chef de l'État qui invite tous les Burkinabés à contribuer à l'épanouissement et au développement de nos vives populations. Et c'est en cela qu'il a trouvé que Bagaré, qui est son village natal, a besoin qu'il lui apporte quelque chose. Et cette chose, il a pensé au dispensaire et pour agrandir le cadre d'accueil des malades. La représentante du haut-commissaire de la province du Passoré, Noélie Kabouré, a salué l'initiative de El Hadj Amidou Saba et a invité les fils et filles de Bagaré à suivre l'exemple du donateur. L'appel que j'ai à lancer, c'est d'inviter tous les fils et filles de cette même localité de la commune de Bagaré à emboîter le pas de El Hadj et accompagner la commune dans le développement. Vraiment, c'est lancer un cri de cœur aux fils et filles de la localité à vraiment regarder leur commune, leur patrie pour contribuer au développement de cette commune. Le CSP de Bagaré ne dispose pas encore de mur de clôture. Le médecin-chef du district sanitaire de Yaourko, Dr Ousseini Sawadogo, a donc lancé un appel aux bonnes volontés pour aider à la construction de cette clôture. Il a sollicité également une ambulance et la mise à disposition de tricycles pour la distribution des produits pharmaceutiques. En plus des salles d'observation, El Hadj Amidou Saba a fait un don de 4 tonnes de riz et de 20 sacs de sel destinés aux personnes déplacées internes et aux orphelins de la commune de Bagaré. Je vous le disais également en titre, l'association Jeunesse Unie pour le développement de l'entrepreneuriat burkinabé organise la 3e édition du prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat. Cette édition qui se tiendra du 30 au 31 mai 2025 a été annoncée lors d'une conférence de presse ce matin à Ouagadougou. Fideline Bansé et Jamila Toussakana pour les détails. Avec pour objectif d'innover et de créer des emplois pour les jeunes burkinabés, le prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat de l'association Jeunesse Unie pour le développement de l'entrepreneuriat se positionne comme un rendez-vous d'émulation. Le prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat a pour thème mécanisme de financement dédié aux petites et moyennes entreprises, investir dans la qualité, stratégie et solutions pour un développement durable et l'investissement durable. À travers cet événement, en tout cas, on veut innover plus les PME et voir dans quelle mesure on peut accompagner les petites et moyennes entreprises, les start-up, et les permettre en tout cas de créer encore plus de l'emploi à la jeunesse burkinabé. Pour cette 3e édition, en tout cas, on a essayé d'innover encore plus pour cette 3e édition. Déjà, nous avons 32 catégories et 85 entreprises qui ont eu à postuler et 50 jeunes leaders inspirants qui ont postulé. Et il y a aussi 15 grandes entreprises burkinabées qui seront honorées avec le Grand Prix Thomas Sankara. Lors de cette conférence, le président est revenu sur les différentes activités qui seront menées pendant cette 3e édition du prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat. Pour les activités prévues pour cette compétition, nous avions un panel qui est réservé en tout cas aux différents fonds étatiques et aussi nos différents sponsors pour pouvoir discuter avec les PME, discuter avec les grandes entreprises, discuter avec les start-up pour voir dans quelle mesure ils peuvent les accompagner. Après cela, nous allons donner des attestations de mérite à 50 jeunes leaders inspirants qui ont été déjà sélectionnés par la qualité de leurs projets. Parmi ces 50 jeunes, le meilleur repart avec la somme de 500 000. En plus de cela, il y aura 14 grandes entreprises qui auront le Grand Prix Thomas Sankara, seront honorés avec le titre de Grand Prix Thomas Sankara lors de la nuit de l'excellence.
Et cette année aussi, on a eu à ajouter le vote du public qui repart avec une moto. L'association Jeunesse Unie pour le développement de l'entrepreneuriat précise que le meilleur entrepreneur aura 500 000 francs et le lauréat issu du vote du public aura la chance de remporter une moto. Avant de clore cette édition d'information, l'Église catholique a marqué hier le jeudi saint le début du Triduum pascal, une célébration au cours de laquelle le prêtre célébrant lave les pieds des fidèles chrétiens pour rappeler cet acte de Jésus-Christ lors de son dernier repas. Ahmed Joël Comporé a suivi la messe à la paroisse Saint-Pierre de Gounguin. Ici, à la paroisse Saint-Pierre de Gounguin, les fidèles chrétiens prient ce jeudi saint, une célébration qui marque l'institution de l'Eucharistie et la Sainte Seine. Pour les fidèles chrétiens, cette célébration, qui symbolise le dernier repas du Christ, est d'une très grande importance pour la foi chrétienne. Le jeudi saint, comme le Père célébrant nous l'a rappelé, c'est l'instigation de l'Eucharistie et le sacerdoce. C'est le début de l'Église. L'Église commence ce soir avec la Sainte Seine que Jésus organise avec ses disciples et il nous dit de continuer le chemin. J'invite tous les fidèles chrétiens à s'unir davantage, à vivre l'amour, emprunter les pas du Christ. Dans l'Évangile, le Christ lui-même nous donne l'exemple à suivre en lavant les pieds de ses disciples. Le message que nous avons retenu de ce jeudi saint, c'est vraiment l'institution de l'Eucharistie, l'institution des pouvoirs des prêtres, et l'importance des prêtres. Alors ça, vraiment, si nos prêtres arrivaient à le vivre, je pense que ce serait pour le plus grand bien des fidèles chrétiens. Au cours de la célébration, le prêtre célébrant, à l'exemple du Christ, lave les pieds de quelques fidèles chrétiens, symbole d'amour et de charité. Aujourd'hui, nous commémorons l'institution de l'Eucharistie et aussi l'institution du sacerdoce. Jésus nous a laissé un geste d'amour et de charité qui est le lavement des pieds de ses disciples, nous invitant nous aussi à pouvoir l'imiter entre nous, à nous laver les pieds des uns les autres. Après cette célébration, les fidèles chrétiens sont invités à vivre dans un silence absolu jusqu'à la veillée pascale samedi. Le message est dans ce silence que nous devons tous nous reconvertir et être dans ce silence pour accompagner le Christ. Parce qu'à partir de ce soir, il rentre dans le silence, dans la prière pour affronter le vendredi saint qui est la croix. Derrière ce silence, c'est juste une méditation afin d'intérioriser effectivement ce mystère du don de soi du Christ qui donne sa chair en nourriture et son sang en boisson et qui est perpétué jusqu'à nos jours. Ce silence, c'est de nous mettre en chemin avec le Christ sur le chemin de Golgotha et se préparer vraiment à vivre sa résurrection le samedi saint. Désormais, les fidèles chrétiens cheminent vers Pâques, la plus grande fête chrétienne. Rendez-vous donc dimanche pour célébrer la résurrection du Christ, pour que la foi chrétienne ne soit pas vaine, pour reprendre autrement la formule de Saint Paul. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.